Nous sommes le 24 novembre 2024. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Bassir Diomaye Faye a téléphoné au président Poutine. Ok, nous avons pris bonne note. Lui-même, il a diffusé l'information. Il a rendu l'information publique. Il a eu un entretien téléphonique avec le président Poutine. Et nous précisons d'emblée, en termes d'information, parce que chacun de nous peut-être peut analyser ça d'une manière générale et peut-être de façon un peu spécifique aussi. Qui est à l'initiative de l'appel téléphonique? C'est Bassir Diomaye Faye. Pourquoi c'est lui qui a l'initiative de l'appel téléphonique? Nous allons essayer d'expliquer cela à travers le présent exposé. De quoi les deux présidents ont-ils parlé? C'est de quoi le sujet de la discussion? Nous allons aussi en parler. Et est-ce qu'il y a eu d'autres sujets de discussion? Nous allons essayer de découvrir cela aussi. Premièrement, c'est le président Bassir Diomaye Faye qui est à l'origine de cet appel téléphonique. Et d'après nos informations, il a cherché réellement à joindre le président Vladimir Poutine. Maintenant, il faudrait voir le contexte. Est-ce c'est pour tenter une médiation entre la Russie et les pays de l'OTAN? La réponse évidemment c'est non. Son prédécesseur Macky Sall s'était déjà aventuré du côté de la Russie avec un groupe, ils étaient en tout 5 chefs d'État africains. Et c'était parti en Russie pour demander, ou bien puis chez Zelensky, demander des céréales, le transit des céréales ou autres, avec des faux prétextes. En un mot, essayer de mettre fin à cette guerre et autres, comme s'il n'y avait pas de guerre en Afrique. Diomaye Faye, lui, il a téléphoné, ce n'est pas dans ce sens. Selon lui-même, le président Diomaye Faye, il dit que c'est pour discuter des questions régionales, c'est-à-dire comprenez précisément de quoi il a parlé. Il a surtout mis l'accent sur la CEDEAO. Ils ont effectivement parlé de la CEDEAO. Diomaye Faye a appelé le président Poutine pour parler de la CEDEAO. Et pourquoi cela? Regardons toujours le contexte. Nous sommes au mois de novembre. Précisément, nous sommes le 24 novembre 2024. C'est-à-dire, dans moins de 2 mois, les pays de l'AES vont acter leur départ définitif de la fameuse CEDEAO. Et depuis ce jour, nous avions dit ici qu'il y a tous ces remue-ménages, il y a tous ces bruits, toutes ces cacophonies que vous entendez dans l'espace AES. Les impérialistes ont activé tous leurs valeurs pour parvenir à renverser l'un des 3 pouvoirs. Vont-ils réussir? Nous ne croyons même pas. Parce que tant les 3 pouvoirs sont très populaires ici. Et la meilleure des manières, c'est essayer de casser la popularité des 3 pouvoirs. Vont-ils réussir? Ont-ils les moyens de telles ambitions? La réponse, évidemment, c'est non. Ils ont activé tous les leviers. Vous avez suivi avec moi comment le Niger a interpellé un agent de la DGSE, comment le Niger a suspendu une ONG, et puis hier d'ailleurs on en a parlé, comment le Niger a décidé de faire un audit du fonds 1,3 million d'euros octroyés par l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger à des ONG. Comment au niveau du Burkina, ces 2 derniers mois, le président vient d'échapper à des tentatives de déstabilisation, voire même d'élimination physique. Comment au niveau du Mali, on a vu certains mercenaires politiques en mission effectuer des tournées dans des pays européens et dans d'autres pays. On essaye de saisir la moindre occasion pour faire beaucoup de bruit. Il suffit qu'il y ait un mal de tête quelque part au Mali, on va dire c'est à cause des militaires. Il suffit qu'il ait c'est à cause des militaires. Malgré cela, l'opinion nationale soutient fermement les autorités en place. Je suis au Mali, nous savons de quoi nous parlons. Donc face à tout cela, tous leurs plans d'élimination physique, activer des terreaux, les touristes ont été activés, des mercenaires politiques activés, des mercenaires médiatiques activés, des mercenaires armés activés, toutes les tentatives pour venir à bout de l'un des 3 pouvoirs au niveau de l'Est, toutes ces tentatives ont échoué. Mais
puisque c'est des gens qui n'ont pas dit leur dernier mot. L'objectif, c'est de maintenir les pays de l'AES dans la famille CEDEAO. Or, la CEDEAO aujourd'hui, elle est propriété des impérialistes. C'est Emmanuel Macron qui dit « J'appelle le président en exercice de la CEDEAO et il va vous sanctionner. » Et puis le lendemain, le président en exercice de la CEDEAO fait cela. C'est Emmanuel Macron qui dit « On ne veut pas de guerre en Europe, on ne veut pas de guerre chez nous. » C'est Macron qui dit au pays de la CEDEAO « Préparez-vous à aller faire la guerre au Niger et nous-mêmes, la France, on va vous appuyer. » C'est Emmanuel Macron qui dit que les Nord-Coréens ne doivent pas mettre pied en Europe pour faire la guerre. Mais Emmanuel Macron a fait venir tous les pays, beaucoup de pays européens ici. Des Anglais, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Lettoniens, des Estoniens, des Lituaniens, des tant. Ici, il a appelé ça Takuba, qui est pour nous aider à combattre les touristes. Les touristes c'est tellement aggravé. Et depuis que notre pays s'est assumé, dire qu'on ne veut plus de base de ces gens-là ici chez nous, de nous laisser nous débrouiller face aux touristes, nous avons commencé à découvrir beaucoup de preuves. Qui sont les réels soutiens des groupes terroristes? Et face à toutes ces difficultés, ils ont compris qu'il faut nous maintenir dans la CEDEAO par tous les moyens. Une façon de nous appauvrir davantage. Ça me fait penser à Âme noire de l'écrivain William Egg-Dibos. On dit quelque part dans les textes les handicaps de la race, excusez-nous, tandis que les sociologues dénombrent joyeusement ces bâtards et ces prostituées, l'âme même de l'homme noir est assombrée par un vaste désespoir. C'est-à-dire, les coups qu'on faisait aux femmes noires, aux femmes africaines, afro-américaines, pour avoir certains enfants, on envoie des sociologues pour dire, voici les femmes noires sont les femmes qui trompent le plus leur mari. Au lieu de dire que la femme noire est la femme africaine est celle qui était à l'époque la plus malmenée, la plus violée, la plus abusée, on ne dit pas cela. C'est la même chose. Voici les pays les plus pauvres d'Afrique, le Niger, le Burkina, le Mali, la Somalie et autres. On leur dit les pays les plus volés, les plus pillés en Afrique. C'est ça. Ce sont les pays les plus volés, les plus pillés en Afrique. Ayant échoué dans tout cela, Bassirou Diomaye Faye dit que la CEDEAO c'est une grande famille et qu'en réalité nous devons rester ensemble dans la famille et autres. Nous avons dit quel genre de famille ça? Une famille entre les mains de Macron, une famille entre les mains de Joe Biden, une famille où on doit se battre entre des pauvres artificiels. On a décidé de quitter. On nous avait dit si vous quittez, le ciel va vous tomber sur la tête. Maintenant, les derniers sommets de la CEDEAO avaient mandaté Diomaye Faye avec le président du Togo, Faure Gnassingbé, qui est venu tellement tenir des contre-vérités ici au Burkina, lui qui garde Damimba là-bas, qui refuse pour le moment de transférer Damimba. Ils ne peuvent plus mettre pied ici. Ambalo s'était même proposé à aller au Burkina Faso. Face à tout cela, face à tout cet échec, Diomaye Faye lui-même, depuis qu'il est venu, et qu'on l'a tiré des oreilles ici, Diomaye Faye, moi je vous ai dit, mêlez-vous, occupez-vous des problèmes du Sénégal. Vous avez été plébiscité aux élections législatives, bravo. Occupez-vous des affaires du Sénégal. Mais dire que vous allez vous occuper de nos affaires à nous, non, on va rester dans la CEDEAO au nom de quoi? Qui vous donne ces mandats d'ailleurs? Il a appelé Poutine, le président Poutine, c'est une ingérence. Mais on comprend, parce qu'on dit qu'il est le fameux médiateur, puisqu'il ne peut pas venir. Son émissaire, le monsieur Ablaye Bathily, qui a échoué lamentablement, il ne peut aller dans aucun pays de l'AES. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bassirou Diomaye Faye, il appelle le président Poutine. Il dit à Poutine de tout faire pour que les pays de l'AES ne quittent pas la CEDEAO. Tiens, Diomaye Faye, vous nous insultez. Vous nous insultez. Nous, on ne se mêle pas des affaires du Sénégal en tant que tel. Mais ça, c'est une insulte. Occupez-vous des affaires du Sénégal. Les gens vous ont élu sur un programme. Allez-y, mettez ça en œuvre. Vous avez maintenant l'Assemblée nationale. Allez-y. Mais laissez-nous aussi nous occuper des affaires de l'AES là. C'est quoi le problème? Est-ce que nous, on a besoin d'appeler qui Poutine ou bien Macron pour dire au Sénégal de se comporter comme ça? Pourquoi Diomaye Faye s'ingère dans nos affaires jusqu'à ce niveau?
Par ces formules d'introduction, ils ont passé en revue les affaires et les liens d'amitié entre le Sénégal et la Russie. On dit c'est bien. Mais aller appeler Poutine, dire qu'il faudrait parler au pays de l'AS, d'abord nous lui disons que Poutine n'est pas notre papa. Si ils ont pour papa Emmanuel Macron ou Joe Biden, Poutine n'est pas notre papa. Non, 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 non. C'est un partenaire. Nous collaborons, nous discutons d'égal à égal. Nous ne sommes pas un pays vassalisé à la Russie. Si vous êtes vassalisé à Macron, là, nous on a dépassé ce stade. Selon notre ministre des Affaires étrangères, que j'ai salué au passage, Abdoulaye Diop, nous ne sommes mariés à personne. Vous ne pouvez pas tenir le même discours. Nous ne sommes mariés à personne. Vous appelez Poutine pourquoi? Pourquoi c'est Poutine que vous appelez? Donc vous êtes convaincu que Poutine c'est vraiment le maître des pays de l'AS. Poutine ne peut pas nous fixer dans les yeux et dire cela. Il est le président de la Russie. Chez nous, le président, son excellence, général 5 étoiles, Assimi Goïta est le président du Mali. Si vous voulez parler du Mali, adressez-vous à votre homologue du Mali. Si vous voulez parler du Burkina, adressez-vous à notre brillant, notre brave capitaine, chef d'État du Faso. Le capitaine, son excellence Ibrahim Traoré. Si vous voulez parler des affaires du Niger, adressez-vous au président du Niger, son excellence, l'éclairé, l'illustre, général Abdourahmane Tchani. Vous appelez Poutine, Poutine est notre président. Donc c'est ce logiciel-là qui a toujours été utilisé par les impérialistes. Donc beaucoup de pays africains sont convaincus qu'ils ont un mentor, ils ont un papa, ils ont un grand maître. Nous, on n'a pas de grand maître. Nous, on a des partenaires qui sont sincères. Poutine est un partenaire sincère. Non, certains vont me dire, non, il s'est adressé à Poutine, si Poutine aussi peut être médiateur. Depuis quand un médiateur aussi nomme un autre médiateur? Dieu m'envoie, c'est toi qui as été nommé médiateur. Oui, oui. Donc, c'est toi. Mais moi, j'avais dit à l'époque à Diouma Faye de ne pas accepter que vous allez tirer la honte sur vous. Parce que quand vous allez échouer, on va dire c'est un échec. Pourquoi vous acceptez? Vous n'étiez pas là quand ces gens-là faisaient tout ce mal. Vous n'étiez pas là. Vous étiez encore dans la rue. Quand la famille CEDEAO nous faisait la guerre économique, la guerre commerciale. Mais vous n'étiez pas là. Sonko était même en prison. Les mêmes qui avaient mis Sonko en prison là, ce sont les mêmes qui étaient en train de nous combattre ici. Et vous sortez de la prison. Au lieu qu'entre nous opprimés, on parle la même voix. Non, non, vous allez vous allier aux oppresseurs et vous nous dites de rester dans la famille dirigée par les oppresseurs. Mais tu m'as fait, c'est quel comportement ça? Vous pensez qu'en réalité nous sommes tombés de la dernière pluie? Ça ne marche pas avec nous. On n'est pas d'accord. Allez, occupez-vous des affaires du Sénégal. Si vous voulez, occupez-vous des affaires de la famille CEDEAO. Moi, je ne me connais même pas président en exercice de la CEDEAO. Je ne vois même pas pourquoi vous faites cela. Comme le dit à Bambara, là, nous ne comprenons pas. Et pourquoi vous vous culbutez comme ça là? C'est quoi votre problème? Vous n'êtes pas responsable de la situation. Quand vous êtes arrivé à trouver que les pays de l'Est et les fameux pays de la CEDEAO, manipulés par les impérialistes, quand je parle des pays de la CEDEAO, je parle des dirigeants. Leur peuple là, les peuples ne sont pas d'accord avec eux. S'ils ont hésité à agresser les Niger militairement, mais beaucoup de militaires ont dit ça dans les coulisses, ils savent que s'ils avaient tenté cela. Mais des militaires de l'Est parlent avec leurs homologues, leurs frères. J'ai tout entendu que les militaires en Afrique ne vont plus s'entretuer à cause des mercenaires politiques. Les mercenaires politiques, ils croient à cela, qu'ils se détrompent. Les militaires en Afrique ont dépassé ce stade il y a longtemps. Les militaires ne vont jamais. Même quand ils ont essayé d'activer, certains mercenaires politiques étaient convaincus, on va avoir une partie de l'armée avec nous. Non, les militaires vous ont compris. Ça fait longtemps, les militaires vous ont compris. Les gens ne tombent pas dans les pièges. Donc nous ici, vous nous avez appelés des pays de coup d'État. Nous on a dit Dieu merci. Coup d'État pro-Afrique. Coup d'État pro-souveraineté Afrique. Cela vaut mieux que coup d'État pro-impérialiste. Cela vaut mieux que coup d'État pro-vassalisation de l'Afrique. C'est de cela qu'il est question. J'ai vu un de vos trolls là dire
que non, Mamadi Doumbia, c'est lui le vrai panafricain. Nous, on a dit effectivement. Mamadi Doumbia, les légionnaires de la France, lui, c'est le vrai panafricain. Mamadi Doumbia, l'époux de cette dame officier de la gendarmerie macronienne, c'est lui le vrai panafricain. Mamadi Doumbia qui autorise l'implantation des bases militaires impérialistes, ce que Sékou Touré n'a jamais fait. Et Sékou Touré s'est remis dans sa tombe, hein, que c'est lui le vrai panafricain. Allez-y. C'est panafricain dans votre formule. Panafricain entre les mains des Occidentaux. Non, nous sommes une famille. Une famille entre les mains de qui? Qui dirige cette famille à distance? Qui manipule cette famille? C'est ça la vraie question qu'il faudrait mettre sur la table. Nous sommes une famille, d'accord, mais nous sommes une famille entre les mains de qui? Nous sommes une famille et nous travaillons pour l'intérêt de nos enfants. Nous sommes une famille qui travaille pour les intérêts des enfants de Macron, d'Emmanuel Macron. Nous sommes une famille qui accepte d'être représentée sur des listes. On nous présente comme des pays pauvres, or nous sommes des pays naturellement les plus riches au monde. Nous sommes une famille, c'est ce qu'est le panafricanisme. Parler d'une même voix, permettre à un seul gibier de nous avaler tous ensemble. C'est ça? De nous mettre tous dans un même panier pour nous vendre comme ça. Non, non, non. Les pays de l'Est, c'est de la liberté, c'est de la souveraineté. Et nous avons vu certains, oui, vous avez pris votre souveraineté et puis vous avez déjà développé. Vous avez vu quel pays au monde qui s'est développé en 4 ans? La Chine a mis combien des années avant d'atteindre ce niveau? Les États-Unis ont mis combien des années? Les autres pays ont mis combien des années? Donc, au pays de l'Est, on va dire, il faut mettre 4 ans, soyez déjà comme les Qatar, Singapour. Non. Mais ça serait très rapide. On ne va pas mettre 20 ans quand même. Ça serait très rapide. Et les choses bougent maintenant. Les choses bougent réellement. Nous sommes l'un des rares, les pays de l'Est sont des rares pays en Afrique à ne pas être sécurisés par des bases militaires du colon de l'impérialisme. Donc nous disons à Diomaye, si vous avez appelé Poutine, on va vous montrer à plus que Poutine n'est pas notre père. Et déjà, même si Poutine tente une médiation, ça serait un échec. On va vous montrer à plus B qu'on n'est pas dans ce jeu-là. Si vous êtes là, les gens vont activer Macron. Macron vous appelle sa zone d'influence. Nous ne sommes la zone d'influence de personne. Voilà. Poutine est le président de la Russie. Nous avons nos présidents. Ils ont leur peuple, nous avons notre peuple. Il y a l'amitié, il y a la fraternité entre nos peuples. Il y a le respect. Parce que peut-être nous avons des ennemis communs. Mais nous ne sommes la zone d'influence de personne. Donc, Diomaye, restez dans vos histoires de zones d'influence. Ça même là, ça va énerver nos présidents. Ah non, non, ça va les fâcher davantage. Et vous n'aurez plus gain de cause. Je ne crois pas. Si vous venez, ils vont mal vous parler cette fois-ci. Parce que vous avez très mal agi. Ce comportement-là, ce n'est pas respectueux. Peuple d'Afrique, c'est de ça qu'on voulait parler. Nous vous remercions. Et à très bientôt pour un prochain numéro. L'Afrique libre, nous allons gagner. Et c'est possible. Merci.